mes petits tourteaux. Aujourd'hui, c'est non sans un certain enthousiasme que je vais vous présenter le Xiaomi Mi A1, qui n'est ni plus ni moins la copie conforme du Xiaomi Mi 5X, mais estampillé Android One, c'est-à-dire dépourvu de surcouche Xiaomi, mais avec une Android ROM stock et en plus mis à jour en Oreo. Ça, c'est la classe, comme ça vous serez les premiers à bénéficier des dernières mises à jour d'Android, et ce pendant au moins 2 ans. Très très bon point, ça commence bien. Je tiens tout particulièrement à remercier encore une fois mon collègue, celui-là même qui m'avait prêté le Blackview BV7000 Pro. En fait c'était sa femme, mais bon, peu importe. Mes collègues, une fois de plus, je n'ai de cesse de les remercier. Allez, c'est parti, envoyer le bousin unboxing. Alors on va aborder les spécifications matérielles. Alors on voit tout de suite que les finitions sont premium. Ça ressemble étrangement à un iPhone 7 Plus ou un OnePlus 5. Mais clairement, concernant l'écran, donc vous avez un écran d'une dalle de 5,5 pouces Full HD avec un traitement Gorilla Corning Glass 3. Ce qui est important de le souligner, donc c'est assez robuste. Si ça tombe, c'est pas l'écran qui va péter en premier, il y a des chances. Peut-être le dos, mais en tout cas pas l'écran. Donc sur l'écran, qu'est-ce qu'on peut constater? Il occupe 70% de l'espace. Donc là on est plutôt sur du design, on va dire, de téléphone haut de gamme de 2016. Donc on est sur des designs plus classiques. On va allumer l'écran rapidement, parce que je voulais quand même souligner qu'il est vraiment phénoménal. Plus sérieusement, il est très lumineux. Vous voyez là, on est en luminosité vraiment réduite. Et il est quand même très très lumineux, ce qui conférera donc une autonomie encore plus accrue, parce qu'on n'a pas besoin de le mettre à fond. Par contre, si vous le mettez à fond, la luminosité, là on est carrément même une limite éblouie. Non, j'exagère, je plaisante, mais ça permettra de regarder le téléphone au soleil. Donc voilà, la luminosité est bonne, le contraste est bon. La presse spécialisée critiquerait la colorimétrie, et en plus on ne peut pas la paramétrer. Moi j'avoue que rien ne m'a choqué, je trouve vraiment l'écran agréable. Il y a quand même 2 bandes noires assez importantes. Après, ils ont fait aussi le choix de mettre les boutons Android, donc non pas sur l'écran, mais vraiment en dessous, donc toujours sur la face avant. Donc vous avez le capteur de luminosité ici, la LED de notification, un haut-parleur pour l'écoute téléphonique. Enfin, comme je vous disais, donc sur le bas, voilà, donc vous retrouvez le bouton arrière, le bouton Home et le bouton multitâche. Ok, voilà concernant la face avant. Donc maintenant on va regarder un petit peu les contours. Donc sur la tranche de gauche, vous avez donc un tiroir SIM où vous pourrez mettre 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Une micro SD de 128 Go maximum, ce qui est déjà beaucoup compte tenu qu'on a déjà 64 Go de ROM à l'intérieur du smartphone. Sur la tranche du haut, vous avez un micro anti-bruit, comme ça vous pourrez discuter distinctement avec Google. Vous pourrez faire des OK Google, il vous entendra super bien. Et vous avez par ailleurs un capteur infrarouge qui fait office de télécommande. Votre smartphone fait office de télécommande grâce à ce capteur infrarouge. Sur la tranche de droite précisément, vous avez le bouton volume plus moins et le bouton power on off. Pour terminer, sur le dessous, vous aurez la prise mini jack, encore un micro, cette fois-ci pour la communication téléphonique, le port USB type C et le haut-parleur. Alors petit bémol concernant le haut-parleur, parce que vous aurez rapidement tendance à l'obstruer quand vous jouez sur tous les jeux avec le gyroscope. Et concernant le dos, vous avez un double flash LED donc pour l'appareil photo, un double capteur 12 millions de pixels et enfin le capteur d'empreinte ici. Revenir sur les tranches, vous avez les petites antennes ici et là qui sont très très bien cachées parce qu'on est sur du noir mat, donc vraiment les antennes sont très bien dissimulées. On regrettera quoi sur ce dos? Que ça marque les traces de doigts, et par ailleurs ça glisse. Alors pour autant, la prise en main est bonne parce que le grip est très bon sur les côtés. Franchement, ça tient bien en main.
Par contre, c'est vrai que ça glisse si on ne grippe pas bien sur les côtés, ça glisse. Je ne veux pas le faire glisser, je ne veux pas m'amuser à ça, mais sachez-le. Et sinon, ben, la protubérance de l'appareil photo du dual capteur est quand même discutable. Après, on voit que les finitions sont premium. C'est des petits détails, mais franchement, le téléphone, on dirait un haut de gamme de 2016, quoi. Il est magnifique. Donc pour finir, concernant les specs matériels, il faut savoir que le châssis est en aluminium avec un alliage de métal. Son poids est de 163 grammes, ce qui est tout à fait raisonnable, et de 7,3 mm d'épaisseur. Enfin, dernier point, la batterie embarquée est de 3080 mAh. Franchement, c'est un des points forts du téléphone, c'est l'autonomie. Ça tient 2 jours en utilisation raisonnable. Et même en utilisation poussée, ça dépasse la journée. Deux petits points un petit peu embêtants encore. Oui, il y a encore deux petits points embêtants. Mais rassurez-vous, rien de grave. Il faut savoir que sur les rainures, voilà, vraiment là, je peux pas vous le prouver. Il semblerait qu'il y ait une tendance à ce que la poussière s'accumule sur tout le détour. Je vais trouver une photo pour vous illustrer mon propos. Et enfin, je voulais revenir rapidement sur le capteur d'empreinte. Alors j'ai testé pour vous, je l'ai pas filmé. Il n'est pas très rapide. Attention, il n'est pas lent, mais il n'est pas super rapide. On a fait mieux. Mais moi, je m'en fous, je l'utilise jamais. On en a fini pour les spécifications matérielles. Sans transition, nous passons au spec détaillé et on va lancer notre AnTuTu. Contre toute attente, j'avais déjà testé, c'est bizarre, il a dû se réinitialiser. Ah, il y a eu une mise à jour, c'est pour ça. Donc je vais relancer le test. Et voyez quelle note accueillante, 77 322. Je vous arrête tout de suite. C'est la toute dernière version d'AnTuTu. Et quand il y a une nouvelle version d'AnTuTu, qu'est-ce qui se passe? Les scores, les étalonnages ont changé. On est bien d'accord, AnTuTu est une tendance. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle version, du coup, la façon de noter est différente. Donc après, du coup, il faut comparer avec une version identique. Avec la version antérieure d'AnTuTu, le Xiaomi Mi A1 faisait 64 000. Et maintenant, on va rentrer dans le détail des specs détaillés précisément. Et là, je ne vais pas passer par le menu info de AnTuTu. Je vous ai fait un gros panorama vertical et je vais vous détailler tout ça. Pourquoi la note est aussi sympathique? Bon, c'est pas à cause de l'écran, bien évidemment. Donc, l'écran 5,5 pouces 403 dpi en Full HD, en IPS LCD, donc avec un traitement Gorilla Corning Glass, comme je l'ai dit. Épaisseur 7,3, poids 165 grammes. Donc, la caméra dual capteur 12 mégapixels, donc capteur frontal 5 mégapixels, ouverture 2,2, double flash LED, l'autonomie, donc la batterie 3080 mAh, charge rapide oui, et pourtant la charge est assez lente, connectivité donc USB type C, donc version USB 2.0, il y a le GPS et la GPS, la mémoire 64 Go de mémoire interne, 128 Go que vous pourrez rajouter avec une micro SD. Le système d'exploitation, c'est de l'Android stock. Là, c'est écrit Nougat, mais maintenant, c'est de l'Oreo. Donc, le réseau, vous avez toutes les bandes que vous voulez, sauf la 700, mais vous avez quasiment toutes les bandes, donc voilà, qui est en France. Le Wi-Fi, c'est pareil, il y a toutes les fréquences, 5 GHz, tout ce que tu veux, c'est le top du top. Donc, et pourquoi la note est aussi sympathique? C'est parce que le processeur, c'est un Snapdragon 625 et qu'il y a 4 Go de RAM. Donc le Snapdragon 625, je le rappelle, est un super processeur à la fois véloce et très endurant. Donc pour l'autonomie, c'est cool. Et voilà, la note 63 000 avec l'ancienne version d'AnTuTu, 77 000 avec la version actuelle, c'est une note tout à fait satisfaisante eu égard au processeur embarqué. Donc il y a un GPU, l'Adreno 506. Il est ce qu'il est. Les jeux s'en sortent très bien. Les jeux les plus gourmands auront un petit peu de mal. Mais franchement, ça va. Enfin, les capteurs. Donc vous aurez le capteur d'empreinte digitale, un infrarouge donc pour la télécommande, le capteur de luminosité, l'accéléromètre et la boussole électronique. On en a fini pour les specs détaillés. Bon, maintenant on va parler un petit peu de l'OS. Donc, on va déjà allumer le téléphone, voir s'il démarre rapidement.
Ça a l'air raisonnable, j'ai compté pour vous une vingtaine de secondes. Donc on sait que c'est une Android ROM stock. Je ne vais pas m'éterniser sur Android Oreo. On va juste regarder un petit peu la fluidité de tout ça. Donc allez, un petit YouTube en vitesse. Vous voyez la rapidité quand même. Hein, la croche Wi-Fi elle est excellente. Ça tourne comme un avion. Ça dépote. Voilà, un peu de pub pour moi. Ça c'était le benchmark que j'ai publié avant-hier. Considérés comme les seuls humains parce que, au cours des 10 000 dernières années, il y a eu Je vais mettre un fond. de ce genre, en plus d'Homo sapiens. De surcroît, on le verra dans le dernier chapitre du livre. Dans un avenir pas si lointain, nous pourrions avoir affaire à des humains non sapiens. Juste vous faire la démo de quand on obstrue le haut-parleur. Voilà. Là j'abuse, hein, je mets carrément mon doigt dessus. Alors que en fait c'est assez puissant. Franchement il est puissant. Voilà, mais par contre comme je disais, si on joue avec le gyroscope, on aurait tendance un peu de temps en temps. Voilà, c'était le petit point concernant le haut-parleur qu'on peut obstruer facilement. Plus sérieusement donc, qui dit Android Oreo, qui dit surtout Android One, donc le programme de déploiement d'Android, et ben forcément vous aurez la dernière version d'Android, vous aurez les dernières corrections de failles de sécurité et on est content. Vous n'allez pas galérer, vous avez tout de suite le Play Store. Voilà, lui aussi il est super rapide, il est fluide, il est magnifique, il est beau, il est superbe. Les services Google, ce ne sera pas une galère à aller les chercher. Vous voyez, il y en a un peu là, il y en a un peu partout. Il n'y a pas de souci, donc toutes les applis, les Google Apps sont là. Tout de suite quand vous achetez le téléphone, on a l'habitude quand on achète de l'import Xiaomi, il faut aller chercher les Google Apps sur des markets un peu douteux. Voilà, rassurez-vous, les Google Apps sont là tout de suite, clé en main. Vous n'aurez pas à vous soucier de ce problème-là. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? Les deux spécificités quand même quand vous achetez le téléphone, les deux spécificités Xiaomi sont ici. Donc dans un dossier qui s'appelle MI, et donc il y a l'application télécommande et l'application commentaire. Donc l'application télécommande, c'est grâce donc au capteur infrarouge, le téléphone pourra faire office de télécommande. Là, il faut le paramétrer, on va pas y aller. Et puis sinon, commentaire, c'est pour envoyer un feedback à Xiaomi si vous avez un souci avec le téléphone. Il n'y a pas de market Xiaomi, il n'y a pas de chinoiserie à la con, tout va bien. Rapidement, on va quand même s'assurer qu'on est sur Android Oreo. Donc on y va sur les paramètres. Hop. Voilà, à la fin ici, donc je vais dans le système. Je vais dans à propos du téléphone. Ici dans la version Android, je vois que c'est du 8. Et je vois mon joli O. Connaissez-vous le tips pour avoir le Easter eggs de Android Oreo? Hein, parce qu'il y a toujours un Easter eggs. Vous ne le savez pas? Oui, je ne veux pas m'étendre sur Oreo, mais là pour le coup c'est une petite anecdote sympathique. Donc il faut dessiner un O dans le haut. Voilà, alors je ne sais plus dans quel sens. Donc c'est pas dans ce sens là, j'ai perdu. Et ça va pas marcher. 6.5 hours later. Et vous y voyez rien? Vous y voyez quelque chose ou pas? Vous avez vu une grosse pieuvre? Alors je sais pas, c'est aléatoire parce que là j'ai même pas fait un O. C'est une grosse pieuvre qu'on peut se balader. Avant, vous vous rappelez, c'était un Flappy Bird. C'était un Flappy Bird. Bah là c'est une grosse pieuvre qui a la gueule d'un Android. Je sais pas, c'est un truc bizarre quoi. C'est un animal qui a muté quoi, c'est clair et net. Voilà, allons sur le Google Photos, bah là vous voyez il y a pléthore de photos que j'ai prises ce matin pour tester le téléphone, voilà, c'est super fluide. Du coup on peut tester portrait, la détection de l'âge, franchement. Et ferme-la, hop, c'est fluide, c'est épuré et moi c'est ce que j'aime. Donc voilà, j'ai rien à rajouter sur Oreo, allez voir sur des chaînes spécialisées qui vont parler précisément d'Android Oreo. Pour finir, on va se faire une petite discussion avec Google, comme j'ai l'habitude de faire à chaque test. Ok Google, c'est quand l'été? Été, hémisphère nord, commencera le jeudi 21 juin 2018 et prendra fin le dimanche 23 septembre heure locale à Paris. Voilà, il nous a répondu rapidement, on est satisfait. On passe à la suite. Alors maintenant mes petits retours, on va passer à tout ce qui concerne la photo, la vidéo. Et ça aussi c'est très satisfaisant. En luminosité normale, c'est super satisfaisant. En basse luminosité, même là, moi je trouve que ça va, bien que la presse spécialisée parfois décrit le téléphone à ce niveau-là. Moi je suis pas d'accord du tout en basse luminosité. Il s'en sort.
attention, ce n'est pas un photophone, on est d'accord, mais bon, justement, ce n'est pas un photophone. Et il s'en sort avec les honneurs, même avec une basse luminosité. Après, j'ai utilisé le HDR. Bon, j'ai pas trouvé qu'il y avait une fulgurance, un changement drastique, une amélioration conséquente. J'ai pas trouvé l'effet bokeh. Je dois être un peu blond. J'ai pourtant cherché dans les paramètres. Pourtant, l'interface de l'appareil photo, c'est celle d'Android. Donc, elle est simple, elle est intuitive. Il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas trouvé effet bokeh dans les options. Pourtant, il y en a pas 50 000. Mais bon, j'ai pas trouvé. Pendant mon monologue, je vous fais défiler des vidéos, des photos. J'aurais deux choses à dire quand même. Quand on parle de zoom optique x2, ouais, avec les deux capteurs, ils jouent un peu sur les mots. Les capteurs n'ont pas le même angle, donc il y en a un qui est plus large que l'autre. Du coup, ils arrivent à faire un zoom optique x2. C'est un abus de langage pour moi. Et après, quand on zoome un peu plus, hein, x4, x8, tout ça, ça devient du zoom digital. C'est dégueulasse à ne pas utiliser, bien évidemment. Bon, outre ça, concernant la vidéo, alors vidéo, vous pouvez faire du 4K, c'est bien raisonnable. Mais vous pouvez faire du Full HD, tout ça est très fluide. Vous pouvez faire du slow motion aussi. Et ça se passe très bien. Il y a mon fils qui râle en fond. Merci fiston, c'est sympa. Enfin, dernier point qui m'a laissé un petit peu sceptique concernant la stabilisation électronique. Il semblerait qu'il y en ait une. A priori, depuis la version Oreo, eh ben, il paraît qu'elle aurait disparu. J'ai vu ça dans des vidéos. Moi, j'avoue que je suis un petit peu perplexe. Je ne sais pas quoi vous dire concernant la stabilisation. Voilà ce que j'avais à dire sur la photo et la vidéo. Donc concernant la partie GPS, bah là encore le téléphone s'en sort super bien, c'est le cas de le dire. Donc premier fixe, j'ai même pas le temps de dire ouf, voilà, 5 secondes, alors que le milieu lui était hostile, hein, et la première fois qu'on fait un fixe, le temps de trouver les satellites, la première fois c'est pas toujours évident pour le GPS. Là 5 secondes, ok, donc vraiment la classe. La tête du deuxième fixe, voilà, et ça 2 secondes. J'ai ouvert la porte du hall, bam, tout de suite il avait trouvé. Voilà, j'exagère un petit peu, mais 2 secondes. Voilà pour la partie GPS. Concernant la partie multimédia, donc on va faire notre habituel Kodi. Et je vous cache pas qu'en 1080p, le Wi-Fi étant de l'autre côté de la pièce, ça va un peu déconner. On va prendre un 720p tout simplement. Mais sinon, quand vous êtes proche, ça va, le 1080. Mais là, il y a un mur entre les deux. On va être plus prudent, on va faire du 720p. Je coupe, hein, sinon je vais me prendre les droits d'auteur dans la tronche. Donc on a fait de l'UPnP, vous avez vu que ça va depuis le Synology qui est dans la pièce à côté, c'est impeccable, en Wi-Fi, en 720p, en 1080, je vous cache pas qu'il faudra être, faut pas un ramure comme il y a chez moi, quoi. En fait, c'est aussi simple que ça. Maintenant on va se faire un petit peu de télé en streaming, donc avec l'application de mon FAI. De tension, même si aujourd'hui on est dans une espèce de guerre un peu fictive qu'on voit à la télé comme un show télé en fait. Quand on l'a vécu, c'est très difficile de le communiquer. Et voilà, là c'est Canal+, on va changer de chaîne. Voilà. Élément de cérémonie vitale et le fondement même de la prospérité. Vous voyez que c'est assez rapide, c'est très réactif, donc pour la partie multimédia, une fois de plus, c'est très appréciable, c'est très agréable. Bon, alors concernant la partie jeu, même si le Snapdragon 625 qui à la base n'est pas fait forcément pour jouer aux jeux les plus exigeants, 3D, tout ce que vous voulez, et ben force est de constater qu'il s'en sort pas si mal que ça. Au contraire, j'étais très étonné de voir donc comment se comporte Real Racing 3, qui est un jeu de voiture assez exigeant, ça fait 4 ans que c'est un des jeux de voiture les plus exigeants. Mais n'empêche que j'étais super étonné de la fluidité. Vous voyez plutôt dans les screenshots que je vous fais défiler. Sinon par ailleurs j'ai mis également un jeu de voiture assez récent, celui-ci, un jeu de rallye qui s'en sort largement. Enfin j'ai mis un jeu de foot qui lui aussi en 3D, qui est assez exigeant mais un peu moins que les deux autres de voiture. Donc globalement le bilan est satisfaisant et vraiment j'étais même étonné. Par contre bon là je jouais pas trop quand même avec des jeux exigeants parce que la batterie en prend un petit coup. On voit que le Snapdragon 625 il est endurant mais pas pour des tâches comme ça. J'avoue que je n'ai pas mis les jeux les plus exigeants de la plateforme du Play Store. Si j'avais mis un jeu comme Oddworld par exemple, je pense que là vraiment on l'aurait poussé un petit peu dans ses derniers retranchements.
Mais quand même, les 3/4 des jeux, même en 3D, s'en sortiront largement. Il part en solo pour le contre, l'arme fatale. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Il y a peut-être un coup à jouer. Allez, c'est dangereux. Et c'est un but. Attendez, oh non, il est hors jeu, dit l'arbitre. Oui, c'est dommage, il y a un hors-jeu, effectivement. L'arbitre ne reviendra pas sur sa décision. Alors nous voilà à la conclusion. Que penser de ce Xiaomi Mi A1? Que du bien. C'est mon coup de cœur du début d'année. Une fracasserie atomique. Le smartphone moyenne gamme, pour moi, au meilleur rapport qualité-prix. Sans hésiter. Le prix, parlons-en, 167 € chez Gearbest. Alors certes, avec des codes promo, bon, là, il faut les récupérer au bon moment. Il faut saisir la bonne opportunité. C'est facile de trouver régulièrement un code promo. Sinon, il est un petit peu plus cher, aux alentours de 180 € jusqu'à 200 € dans d'autres boutiques online. Par ailleurs, je précise, pour ne pas vous faire avoir au niveau des frais de douane, il vaut mieux acquérir le téléphone donc dans un entrepôt en Europe. Donc certes sur un site chinois online, mais où potentiellement il peut y avoir des entrepôts en Europe. Alors chez Gearbest justement, il y a un entrepôt en Allemagne. Vérifiez qu'il y a du stock au moment où vous achetez votre téléphone, s'il y a bien du stock donc dans l'entrepôt allemand, et surtout pas celui d'Hong Kong ou un autre éventuellement en Chine. Donc je vous dis, ce téléphone c'est une fracasserie, vraiment. Moi j'ai pas trouvé de défaut rédhibitoire. Tout est ou très bon ou honorable. Mais il n'y a pas de défaut majeur, il n'y a pas de trucs qui sont frappants, qui disent ah ça crée un fond. Donc on va reprendre quand même les petits défauts. Donc le problème de la stabilisation, donc pour vidéo, photo. Il y en a eu, il y en a plus. Moi je comprends pas bien cette histoire. Donc ça serait de la stabilisation électronique. Bon bref, le fait est c'est que moi je la vois pas, quoi. Autant vous le dire tout de suite, quoi. Autre point, j'ai pas trouvé le bokeh, mais ça ne tient qu'à moi parce que sur des vidéos YouTube, j'ai vu plein de gens qui avaient fait un effet bokeh avec le téléphone. Je suis un petit peu con sur les bords parfois, mais rassurez-vous, la photo, il s'en sort super bien. Hein, il y a des mecs de la presse spécialisée, je sais pas ce qu'ils sont les raconter comme salade, que ça déconnait, que des fois c'était un petit peu délicat, même en luminosité normale, enfin des trucs aberrants quoi. Enfin, les mecs, oh, c'est un téléphone à 167 balles, et vous voulez croire que ce soit aussi puissant au niveau photo qu'un iPhone X? Oh, reste tranquille Jacqueline. Non mais franchement, moi j'imagine le mec de la presse spécialisée, il enchaîne tellement les téléphones, dans sa tête il a l'iPhone 10, et après tous les autres téléphones c'est de la merde quoi, au niveau photo. Non, reste tranquille, 167 balles en photo, je te jure il s'en sort super bien. Peut-être en basse luminosité, il y a des choses à redire, la stabilisation ça fait chier, mais franchement ça va quoi, franchement. Donc autre point, qui n'est pas forcément un point faible, mais compte tenu de sa finesse, on a quand même envie de lui mettre une coque. Tout de suite, on n'a pas envie de le laisser à nu, je sais pas, pourtant il n'a pas l'air fragile, hein. Le châssis il est en donc, alliage métal alu, et puis donc il y a une protection au niveau de la vitre, au niveau de la dalle, Gorilla Corning Glass 3, donc normalement il est super solide, hein, il n'y a rien à dire, mais je sais pas, quand c'est fin on a toujours un peu peur, donc moi je recommanderais quand même de mettre une coque, parce qu'au moins on sera rassuré. Bon, il y a des mecs qui diront qu'il n'est pas borderless, voilà, ok, bon, je vais leur dire 167 €, reste tranquille mais 1000. On a beau dire, on a beau faire, il ressemble quand même vachement à un iPhone 7 Plus de 2016. Vraiment à l'époque, l'iPhone 7 Plus, on disait qu'il déchirait, donc je vois pas pourquoi d'un coup ça irait pas. Donc il est magnifique, il est beau comme un téléphone premium. Il est endurant comme un téléphone premium. Il est puissant, non pas comme un téléphone premium quand même pas, faut pas déconner. Il est puissant comme un téléphone milieu de gamme, ça c'est vrai. Mais du coup comme c'est le Snapdragon 625, il est par ailleurs endurant. Donc pour les tâches au quotidien surtout. Après quand vous allez faire un peu beaucoup de photos, franchement la batterie va prendre un coup. Hein, faut pas abuser de la photo quand même. Et puis même les jeux, hein, mais ça c'est le propre de tout téléphone, comme on commence à jouer beaucoup sur les jeux en 3D, la batterie peut aussi se casser la gueule. Donc pour les tâches au quotidien, surf, communication, réseaux sociaux, streaming, même vidéo streaming, franchement l'autonomie est super bonne. Donc une utilisation poussée, vous allez dépasser la journée, guère plus, et une utilisation modérée, vous allez atteindre les 2 jours. Donc, au sujet de la batterie, oui, la recharge, elle est lente.
Il est compatible Quick Charge, mais franchement la recharge elle est lente. Après voilà, ça met pas 6 heures non plus, hein. C'est 2 heures une charge complète et puis 1 heure 0,50%. Donc en fait c'est assez progressif. Vous savez maintenant les quick charge normalement c'est assez rapide au début puis après ça s'amenuise à la fin. Là non, franchement c'est très continu, comme une droite, hein. Je pense pas que ça non plus ce soit un petit point trop crispant. Donc voilà, je vous ai tout dit. Donc après la RAM ça fracasse, la ROM ça fracasse tout, Android Oreo, et en plus bénéficiant du programme Android One, donc vous serez les premiers à avoir toutes les mises à jour de failles de sécurité, les mises à jour d'OS de Google. Et puis moi, en ce qui me concerne, plus le système d'exploitation est épuré, plus ça me convient. Donc voilà, pour ma part, je suis agréablement surpris de ce téléphone. C'est mon coup de cœur du début d'année. Je le conseille à ceux qui ont un budget inférieur à 200 €. Vraiment, c'est le téléphone qu'il faut vous acheter. Je ne veux pas trop m'engager, hein, peut-être qu'il y en a d'autres. Ça fait partie d'un téléphone que vous pouvez tranquillement vous procurer. Vous n'aurez pas de déception. Voilà mes petits tourteaux, je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez. Et puis sinon, je vous embrasse très fort. Salut les tourteaux, bye bye. Abonne-toi, 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 abonne-toi.